Bonjour très chers, c'est une grâce pour moi de vous retrouver et c'est un bonheur pour nous d'être en vie parce que cette vie, c'est Dieu qui nous la donne, nous ne l'achetons pas dans un supermarché et malheureusement aujourd'hui les gens pensent que c'est parce qu'ils vivent bien, parce qu'ils mangent bien qu'ils sont en vie, ne comprennent pas que c'est juste parce que Dieu l'a permis et cette vie nous devons l'utiliser à bon escient, surtout pour servir le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. C'est un précieux trésor pour nous parce que, Seigneur, sans toi, notre vie serait éphémère. Merci parce que tu nous donnes la vie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voyez-vous, j'ai à cœur de vous donner ce message. Et le thème de mon exhortation ce matin ou quel que soit le temps où vous me voyez, ce sera une peur inutile, une peur inutile. Les gens ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Aujourd'hui, tout le monde se protège contre le coronavirus. Tout le monde a peur. Les gens même ne veulent plus qu'on leur rende visite. Mais ils ont même peur du pasteur parce qu'ils ne savent pas si le pasteur va les contaminer. Oui. Mais il y a une question que j'ai envie de poser à chacun de nous. Qui se souvient qu'il a déjà eu une photo comme ça? Qui se souvient d'une photo d'enfance qu'il a dans son album, à côté de ses photos de tous les succès, de son mariage, de sa dot, de ses voyages? Qui se souvient qu'il a une photo comme ça? Et qui se souvient de ce genre d'appareil photo? C'était la pointe de la technologie à un moment donné de l'histoire de la vie. Quelqu'un qui avait ça était une personne bien vue. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens pensent que nous avons de la valeur que pour ce que nous avons ou pour ce que nous sommes dans la société. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, les situations devaient nous ramener à la raison et nous faire comprendre une chose essentielle. C'est que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Regardez, lisons Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ça, ce sont des temps qui sont inchangeables. C'est-à-dire, quand tu es né, c'est sûr qu'un jour tu vas mourir. Si tu as déjà ça dans ton album et qu'à côté de ça, tu as toutes les photos de succès, c'est qu'un jour tu es né et un jour tu mourras. Alors c'est une peur inutile que de craindre la mort. C'est une chose inutile que de craindre la mort. Je suis depuis, j'ai peur de mourir, donc je me protège. Il y a des gens qui disent: oh, j'ai peur de mourir, je vais quitter l'Afrique pour aller dans tel endroit. Mon frère, partout où tu vas, si quelqu'un est né, c'est qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Regardez une chose. Aujourd'hui, pour ceux qui croient que c'est quand j'ai une grosse voiture, j'ai une grosse maison et tout, et qui se sentent mal à l'aise d'avoir une petite maison, qui se sentent mal à l'aise d'avoir une petite maison, qui pensent que les autres sont mieux que parce qu'eux aussi, ils n'ont pas telle chose. Aujourd'hui, les standards de la vie, de la vanité de la vie nous disent qu'il faut que tu sois dans tel rang, tu sois dans tel club politique, tu sois dans tel club associatif pour qu'on sente que toi, tu es un grand, tu es une personne. En réalité, les gens ne se disent pas qu'ils sont quelqu'un sans tous ces atouts, sans tous ces appareils. Pourtant, quand tu connais Jésus, tu es déjà quelqu'un. Sans avoir tout ce que tu as, parce que tu es enfant de Dieu, tu as de la personnalité. Les histoires de coronavirus ne sont pas les seuls fléaux qui frappent le monde. Il y a eu les guerres, il y a eu des famines, la Bible en a parlé. Mais laisse-moi te rappeler, à quoi est-ce que ton travail va servir? Tu as un grand travail, tu as un épanouissement, tu montres à tout le monde que tu es riche, c'est bon. Oh, que c'est bon d'être riche. Salomon était riche, Dieu l'a rendu riche. David était riche, Abraham était riche. Mais leur richesse a servi à quelque chose. Lisons Ecclésiaste chapitre 1. Il dit: parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire que c'est éphémère.
ça n'a pas de sens. C'est éphémère. C'est-à-dire que tout ce qu'on croit, tout ça sont des choses éphémères. Vanité, ça signifie éphémère. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Voyez-vous, c'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient comme ça, qui sont nés et qui sont morts. Tu es né et un jour tu vas mourir. Donc ce n'est pas la peine d'avoir peur de la mort. C'est juste être raisonnable. Revenir à la raison. Comprendre pourquoi je suis sur la terre. Est-ce que je suis là juste pour vilipender ma vie, pour donner ma vie en pâturage au péché, ou bien pour vivre de façon raisonnable, de façon spirituelle, de façon biblique, de façon divine, selon le principe et les projets de Dieu? Chers frères, la Bible est claire, nous le disons souvent. À quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Je vous appelle à la raison. Réfléchissons, tout passe. Tout passe. Chaque chose a son temps. On a fabriqué un matériel hier. Le matériel était beau, c'était la pointe de la technologie. Mais ça passe. Parce que les gens, Dieu donne l'intelligence, ils réfléchissent, ils font d'autres choses. Tu es né, tu vas passer. À quoi ta vie aura-t-elle servi? Tu as peur de la mort. Que tu sois riche ou pauvre, tu as peur de la mort. Tu as peur, tu n'as pas envie de mourir. Les chrétiens viennent voir les pasteurs. Oh, j'ai pas envie de mourir. J'ai fait tel rêve, telle chose bizarre. En fait, si tu as peur de mourir, c'est que tu ne crois pas que le Seigneur est ton Seigneur, ton Sauveur. En fait, je devais dire, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Parce que ceux qui acceptent Jésus-Christ ne meurent pas. Dieu leur donne la vie éternelle. C'est celui qui pêche, qui meurt pour aller en enfer. Celui qui a connu Jésus a la vie pour aller au ciel. Et même quand il n'est plus dans son corps charnel, on peut dire qu'il est mort selon les hommes, selon le système humain. Mais en fait, il a gagné la vie. C'est quoi Paul avait l'habitude de dire, la mort m'est un gain. J'ai envie d'aller plus vite parce que j'ai envie de me reposer au pied du Père. À quoi ta vie aura-t-elle servi? Sache qu'un jour, Dieu va t'appeler en jugement. Quand on lit Ecclésiaste, Ecclésiaste devait nous ramener à la raison. Ecclésiaste chapitre 12, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce que tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, mon frère? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, ma soeur? Tu n'aimes pas la vie que Dieu te donne. Tu es en train de la gaspiller, la vilipender, faire détruire ta vie pour des plaisirs inutiles, pour des choses qui ne peuvent pas construire un avenir spirituel. Pour toi, chers frères, chères sœurs, je vous appelle à la raison. Parce que quand on a peur de la mort ou pas, un jour nous mourrons, on mourra. Tu vas mourir un jour, que tu sois mort du coronavirus, que tu sois mort d'une famille, que tu sois mort de quoi que ce soit. Un jour, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Il faut que tu réfléchisses à ça. Vous je tape la poitrine. C'est dire, oh, moi, si je suis ici, Dieu c'est qui? C'est la plaisanterie. Mais un jour, quand tu seras couché sur ton lit d'hôpital, tu sauras que ton souffle appartient à quelqu'un. Ton argent ne te sauvera pas. Non. Des gens sont riches et ils ont peur de mourir parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'habiller avec leurs billets, leurs dollars, leurs euros, leurs francs CFA ou quoi que ce soit pour se sortir de la maladie. Ils savent que c'est Jésus qui donne la vie. Je vous en prie, réfléchissez. Réfléchissez longuement. Est-ce que ma vie aura servi à quelque chose sur la terre? Il faut que vous réfléchissiez. Laissons-nous lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, car, verset 26, il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je vous en prie, pour ne pas que le feu vous dévore, pour ne pas que vous soyez dans l'amertume, dans la peine, un jour, je vous invite à accepter Jésus-Christ de Nazareth, à donner votre cœur au Seigneur. Les gens nous trompent, le mensonge du diable trompe, nous disant, oh la vie chrétienne est dure. Le diable nous fait croire que la vie chrétienne est dure parce que c'est une vie dans laquelle on ne vilipende pas notre vie, on ne la détruit pas, on ne la donne pas à coucher à n'importe qui.
à toucher par n'importe qui. Mais on se consacre à Jésus. Il nous donne une autre nature, une autre mentalité, un autre système de vie. Parce que nous devons vivre selon le royaume de Dieu. Je te laisse avec cette parole. Je prie que le Seigneur touche ton cœur. Je prie que la grâce de Dieu vienne vers toi. Si tu veux aujourd'hui accepter le Seigneur, répète après moi. Seigneur Jésus, merci de me faire comprendre la vérité, de me ramener à la raison. J'avais peur de la mort, pourtant, que j'ai peur ou pas, je mourrai un jour. Je veux mourir avec toi, avoir la vie de Dieu en moi. Je veux t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Merci Seigneur de le faire dans leur cœur. Merci de toucher les cœurs de nos frères, de nos sœurs, qu'ils se rendent compte que c'est toi qui donnes la vie. Ce n'est pas un moyen financier, ce n'est pas une grosse voiture, une grosse maison, un grand voyage, des endroits paradisiaques. Non, c'est ton seul sang qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est notre acceptation de ton sacrifice qui nous donne le salut. Seigneur, merci parce que tu touches leur cœur. Donne-leur ta grâce. Bénis-les. Si quelqu'un était malade, guéris sa maladie au nom de Jésus. Seigneur, peut-être que la personne attend cette guérison pour te connaître. Révèle-toi à cette personne par la guérison que tu lui donnes au nom puissant de Jésus. Donne-lui ta grâce. Bénis cette personne. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce soit sur vous. Vous voulez nous joindre, nous sommes au plus 225 78 37 52 78 ou tout simplement écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr ou encore sur nos pages Facebook ou WhatsApp. Nous serons là pour vous répondre, nous serons là pour vous suivre, nous serons là pour vous écouter parce que votre bonheur, votre épanouissement spirituel, c'est cela notre souci. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire et la foi. À bientôt.